Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la 12e étape du Giro d'Italia 2021. Une belle étape vallonnée, même quasiment une étape de montagne qui avait au programme, avec quand même pas moins de 212 km au programme. Une étape qui reliait Siena à Bagno di Romagna, avec tout simplement quelques montées répertoriées. La première de troisième catégorie, le Monte Morello, suivi du Passo della Consuma, deuxième catégorie. Deuxième catégorie également pour le Passo de la Calla. Et troisième catégorie, dernière ascension du jour, à peu près une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour le sommet, le Passo del Carignano. Donc voilà pour les difficultés au programme, vous l'avez compris, beaucoup de points à aller chercher pour le classement du meilleur grimpeur. On a donc retrouvé une échappée assez conséquente qui s'est constituée aujourd'hui dans la journée, notamment dans la constitution de l'échappée, on a une sacrée chute dans le peloton de Marc Soler et de Marquis. On verra ça dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker après avoir vu ce résumé. Chute impressionnante qui a causé l'abandon de ces deux coureurs, hein. Marc Soler, le leader de la Movistar, mais également Alessandro De Marchi qui a eu de multiples fractures des côtes. On reviendra en détail pour prendre des nouvelles du coureur italien dans la vidéo chute de Marchi tout simplement. Et une grosse échappée conséquente a pu se former, une belle échappée avec de bons coureurs, des coureurs français, on va pas tous les citer parce qu'il y en avait beaucoup, mais au niveau des français on avait notamment Nicolas Hédé pour la Cofidis et également notre maillot de meilleur grimpeur qui est français, c'est Geoffrey Bouchard. Donc d'autres coureurs étaient à noter dans l'échappée, Vandrame, Bennett, Lucas Hamilton, enfin il y avait vraiment de très bons coureurs. Dans les différentes ascensions, Geoffrey Bouchard a essayé de prendre des points. On va aller justement voir ça un petit peu. Le classement de l'étape au niveau des points, des sommets. Ça va être intéressant à voir. Allez, hop, passage au sommet. Donc là, on voit bien la première côte, c'est Geoffrey Bouchard qui est passé en tête devant Dries de Bond qui faisait partie de l'échappée, Simone Petty, Gianluca Brambilla pour la Trek ou encore Chris Hamilton, on en a parlé. Passage au sommet de Geoffrey Bouchard qui allait prendre les points, on voit bien qu'il a fait un bon boulot. Brambilla par contre a réussi à prendre les points, ça c'est dans la dernière ascension du jour, on a 4 coureurs qui se sont isolés en tête, Brambilla, Bennett, Hamilton et Vandrame, les 4 plus forts, les 4 rescapés de l'échappée du jour, qui se sont disputés quasiment la victoire d'étape ensemble. À 5 km de l'arrivée ils étaient encore là quand Chris Hamilton a lancé son attaque, sauf Andrea Vandrame pour AG2R Citroën l'a suivi, il a réussi à le contrer. Ensuite les deux hommes sont arrivés donc en duo à 1 km de la ligne. Derrière Brambilla, Bennett se sont marqués, ils n'ont jamais pu revoir le premier duo de tête et Vandrame au sprint a aligné proprement Christopher Hamilton. On va aller voir ça notamment dans les images quand même que vous attendez toutes et tous, on va vous les montrer. J'ai pas les droits d'auteur pour les vidéos, mais les images par contre on peut se régaler pour revoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'étape. Ça va me permettre de mettre un petit peu des images sur tout ce que je vous ai dit. 132 km de l'arrivée, l'échappée qui commençait à prendre de l'avance, 5 minutes 19. Donc Ineos qui roule, la Front of the Race, donc l'échappée avec tous les coureurs qu'on a cités, Nico Hédé qui est là, Geoffrey Bouchard juste derrière et puis les autres coureurs, hein. Geoffrey Bouchard en tête pour aller chercher les points, là une très belle côte où il y avait énormément de monde sur le bord de la route, ça fait vraiment plaisir de revoir autant de monde. Les Ineos qui avaient un peu accéléré, déjà les premiers lâchés dans le peloton sur des passages à 20% dans cette côte, c'est aussi pour ça que j'ai screen, assez impressionnant. Là on voit les 4 hommes de tête, donc dans les 11 derniers kilomètres on en a parlé, hein, Vandrame, Brambilla, Bennett et Hamilton. Là donc c'était à l'attaque de Ciccone dans la dernière ascension du jour dans le peloton, suivi tout simplement par l'attaque de Nibali. Donc on a retrouvé un duo de Trek Nibali-Brambilla et à l'avant c'était Nibali Ciccone et à l'avant justement Brambilla avait attaqué, donc des attaques des Trek de partout. Le duo Nibali-Brambilla a fini par se faire rattraper par le peloton. Nibali, Ciccone, on va y arriver, excusez-moi, Brambilla était bien devant. Là c'est un rescapé de l'échappée du jour, Visconti, mais à 52 secondes du quator de tête. Nibali, Ciccone toujours en tête, mais bon ils se sont fait reprendre. Le quator dans la dernière descente, des routes des fois sèches, des fois mouillées. Là c'est quand Chris Hamilton et Vandrame se sont isolés à l'avant. Vandrame qui lâchait de temps en temps Hamilton au coup de pédale. Et Vandrame qui s'est tout simplement imposé pour offrir la première victoire à AG2R Citroën sous cette appellation sur une course World Tour, tout simplement. Donc voilà.
Et puis donc là c'est Nibali qui a attaqué et qui a réussi à prendre quelques secondes pour le peloton. Il a fait la descente, la dernière descente à fond. Donc voilà pour le résumé complet de l'étape. Pas de changement général à part que Marc Soler sort du top 10 sachant qu'il a abandonné. Nibali va reprendre quelques secondes. On va justement aller voir ce classement. Donc je pense que le classement général on en a plutôt assez parlé, donc le classement des temps, on va aller voir le classement général. Alors c'est toujours Egan Bernal qui a le maillot rose, Vlasov deuxième, Caruso troisième. C'est pas mal Caruso qui était censé être le lieutenant de montagne tout simplement de Landa. Landa a abandonné, donc Caruso est quand même troisième, c'est vraiment une très belle place. Hugh Carty, Simon Yates, Emmanuel Borman, Remco Evenepoel, Jolo Ciccone, Tobias Foss et Daniel Felipe Martinez. Donc voilà le top 10 complet. Et on parlera bien sûr de cette chute marquante de l'étape, hein, la chute de Soler et en même temps la chute de De Marquis qui a dû abandonner, enfin les deux courants ont abandonné. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre l'intégralité de la suite du Giro avec nous, avec ces vidéos résumées, mais pas que, les vidéos chutes, tout ça, et puis les vidéos classement, les bilans. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés!